Nous les considérons comme une déclaration de guerre contre notre pays, a déclaré le général de brigade Shanan Issakha Sheikh, porte-parole de l'armée tchadienne. Cette déclaration intervient en réponse aux propos du général soudanais Yassir Al-Attah, qui a menacé de prendre pour cible les aéroports de N'Djamena et d'Amdjaras. D'abord réticent à l'escalade, N'Djamena avait opté pour une réponse diplomatique avant de durcir le ton aujourd'hui. Le chef d'état-major général des armées met en garde l'armée soudanaise de toute tentative directe ou indirecte pouvant troubler d'une manière ou d'une autre la quiétude de nos concitoyens et que les annonces de ces officiers de haut rang de l'armée soudanaise incombera pleinement les autorités civiles et militaires de ces pays sur la responsabilité future de cette posture belliqueuse. Le général soudanais accuse le Tchad de soutenir un groupe armé opposé au pouvoir de Khartoum, des accusations que N'Djamena a toujours réfutées. Cette installation, seul point à l'ordre du jour de la session plénière, s'inscrit dans le cadre du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. À cette occasion, le président du Parlement a donné des consignes aux nouveaux membres des commissions. J'invite les membres des commissions à participer pleinement aux travaux de commission et aux plénières qui seront programmées dans le prochain calendrier de cette session. Je demeure convaincu que les membres du comité de commission qui ont reçu l'onction politique de leurs partis respectifs et promis au poste de responsabilité seront à la hauteur de leurs tâches par leurs compétences et par leur expérience pour conduire avec efficacité les travaux de commission dans l'intérêt supérieur de la nation. Ces commissions couvrent plusieurs domaines clés, dont la politique générale, l'économie, l'environnement, la santé, l'éducation, la sécurité et les affaires étrangères. En secrétaire d'enseignants et son adjoint, tous deux choisis par leur père conseiller, assistent les maires et travaillent de manière permanente dans la commune où ils sont élus. Lors de cette rencontre de prise de contact et d'orientation avec les responsables des nouveaux exécutifs communaux d'N'Djamena et des 10 arrondissements, le ministre Liman Mahamat a tenu à apporter des clarifications sur leur champ de compétences. Ils peuvent donc assumer d'autres charges qui peuvent être donc déléguées. Par exemple, l'assistance du maire par rapport un peu au projet et programme de développement au niveau communal. Par exemple, également le suivi de la mise en œuvre des délibérations qui auront été quand même rendues publiques, approuvées. Par exemple aussi, par rapport à la mobilisation des recettes. Ils peuvent assurer le suivi pour veiller à ce que la mobilisation des recettes au niveau communal soit maximale. Au vu de l'expérience passée, jalonnée par des querelles au sein des exécutifs, mettant en péril la mise en œuvre des politiques de développement, la tutelle instruit de ne pas créer d'amalgame ni des chevauchements des responsabilités. La décentralisation étant en chantier, le ministre Liman Mahamat assure que le travail se poursuit pour améliorer les textes régissant le fonctionnement des collectivités autonomes. Il y a ceux qui continuent d'emprunter l'axe devant la présidence de la République et ceux qui préfèrent dévier à l'intersection devant le ministère du Plan. Pour des raisons de sécurité, nous ne pouvons pas vous montrer d'image. Le week-end dernier, un homme a été abattu, officiellement pour avoir bravé l'interdiction de circuler dans un sens. Sa mort a enflammé la toile. Et ce matin, dans les rues de N'Djamena, les Tchadiens sont presque unanimes sur la circulation sur cette voie. J'aurais aimé, à mon avis, qu'on interdise simplement la circulation dans tous les sens devant la présidence et que le communiqué soit largement diffusé afin que tous les citoyens soient au courant qu'il n'y a plus de circulation devant la présidence. Pour la sécurité de la présidence et la sécurité des citoyens, vaut mieux qu'il n'y ait pas de passage à ce niveau. Ce n'est pas l'appel de faire aller-retour. Aller et retour interdit là. Parfois, certains gens là, quand il y a des problèmes, qui risquent de venir tomber sur ces gens là, ils ne te pardonnent pas. L'homme abattu a été identifié comme un comptable fiscaliste âgé de 32 ans. Il n'est pas le premier à tomber devant la présidence de la République. Dans les allées du marché, l'ambiance est festive.
Les parents négocient les prix, remplissent leurs paniers de vêtements, de bonbons, mais aussi de jouets pour le grand plaisir de leurs enfants. Parmi ces articles, des armes factices, fusils et pistolets en plastique que les commerçants écoulent sans difficulté. Le fait d'acheter des pistolets à eau et pistolets à billes, au lieu de ça, des maigres sommes là, ils devraient essayer d'acheter les livres pour à ce que les enfants étudient, c'est mieux. Pour les jeux d'armes, là, moi je n'aime pas. Donc je vois à ce que l'État interdit tout ça. C'est inculquer un autre l'idée sur un enfant. Donc le simple jeu pour l'enfant, c'est une bonne chose, mais payer les pistolets et autres, les couteaux, les trucs de guerre, moi à mon avis, je vois que ce n'est pas normal pour un enfant. Pourtant, la vente de ces jouets est officiellement interdite par la municipalité qui y voit une menace pour la tranquillité publique. Une mesure rarement respectée, comme en témoigne la présence visible de ces jouets sur les étals. Si certains parents n'hésitent pas à les acheter pour leurs enfants, d'autres estiment qu'ils ne sont pas adaptés. Les parents, parfois, ils viennent avec leurs enfants. Et quand les enfants sont choisis, ils leur donnent. Parfois, eux-mêmes, ils choisissent. Entre la législation et la réalité du terrain, le débat reste ouvert. En attendant, ces jouets continuent d'inonder les marchés de N'Djamena. Avec ces deux quartiers historiques, la commune du 6e arrondissement compte ses problèmes. À Moursal et Paris-Congo, des nids de poules jonchent les rues. Les caniveaux sont constamment encrassés. Si la population est fière d'accueillir une nouvelle équipe, à l'opposé, elle ne lésine pas sur ses mots pour exprimer ses attentes. Il faut que certaines rues, là, les canalisations soient repères et ils doivent se nettoyer la route de temps en temps. Et les citoyens aussi, ce n'est pas seulement le maire qui va travailler. Et avec des nids de poules partout sur le goudron, c'est aussi quelque chose où j'aimerais tirer l'attention pour cette nouvelle maire, s'il peut nous arranger ça. Parce que nos rues sont toujours obscures et nos caniveaux ne sont pas curés aussi. Donc, par rapport aux anciens maires, je n'ai pas de critique, mais pour le nouveau maire, j'aimerais qu'il commence dès maintenant à curer les caniveaux et à rendre l'espace public propre, permettre les douches publiques pour les gens. La chef de la circonscription Zenaba Edith dit être consciente des enjeux liés à son mandat. La vision, c'est mettre la commune, c'est la propriété de la commune. Il faut que la commune soit propre pour que la population vive en paix, sans maladie. Ça, c'est la vision. Donc ma vision porte beaucoup sur l'assainissement de la commune du 6e arrondissement. Le premier conseil municipal de la commune du 6e arrondissement a été installé en juillet 2012. Pour ces 4 années, la population regarde Edith Rayara désormais pour un nouveau départ. Les 18 conseillers provinciaux issus des différents partis politiques et élus lors des élections couplées du 29 décembre dernier prennent officiellement leurs fonctions. Cette installation marque une nouvelle étape pour le Logone oriental avec l'avènement de la 5e République. Le délégué général du gouvernement Toké Dadi souligne que cette date symbolise le début de la refondation du Tchad et appelle à un changement de comportement pour le développement de la province. Oui, est-ce que vous voulez le développement de votre province? Si c'est oui, c'est jamais l'occasion ici de nous refonder nous-mêmes dans nos mentalités. Le Tchad ne peut pas se refonder. Le Tchad ne peut pas se refonder par de simples discours, par de simples dires, mais plutôt un changement, mais un vrai changement radical de comportement des enfants de cette province. Le président du conseil provincial, Dr Obendie Dieudonné, exprime sa reconnaissance aux plus hautes autorités pour le retour à l'ordre constitutionnel. Conscient des défis à relever, il assure que son équipe s'y attelera avec l'appui de tous. Il rappelle que 19 axes prioritaires figurent dans le cahier de charge du conseil. Téléphone à main, Moustapha Mamad Saleh est venu chercher le mouton idéal pour sa famille. En vue de la célébration de l'Aïd al-Fitr. Au premier regard, aucun des animaux ne le séduit. Finalement, celui-ci attire son attention. Pour l'acquérir, il débourse 115 000 francs CFA, une somme conséquente pour un Tchadien à faible revenu.
Mais pour lui, cela ne vaut la peine. Donc je suis venu ici pour acheter aussi, pour s'enquérir un cabri comme ça, donc pour aller fêter avec la famille et les parents. À l'approche des l'Aïd al-Fitr, marquant la fin du Ramadan, les moutons deviennent les véritables stars. Une aubaine pour les vendeurs qui se frottent les mains. Là, on se trouve, les gens qui viennent, les clients se trouvent à 35 000, 40 000, 50 000. Mais le gros mouton, là, 75 000, 70 000, 80 000, 100 000 jusqu'à maintenant. Qu'il soit cher ou abordable, les Tchadiens continuent d'affluer vers les marchés à bétail. Et l'ambiance se poursuivra jusqu'au petit matin de la fête où les prix pourraient être revus à la baisse.